Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui c'est le grand jour, je vais me colorer les cheveux. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait, donc je suis très contente. Je remercie Caddy qui est partenaire de cette vidéo, qui m'a contacté pour savoir si ça me dirait de faire une vidéo tuto sur leur rituel, et je pense que vous avez compris ma joie tout de suite. Donc aujourd'hui je vais me faire la couleur châtain clair cuivré. Alors si jamais vous connaissez pas Caddy, c'est une marque allemande de coloration naturelle, ayurvédique et végétale, donc c'est à base de plantes, de racines et tout ça. Et c'est des colorations qui n'abîment pas du tout vos cheveux, c'est-à-dire que c'est plutôt même comme un soin, ça donne de la force, ça donne de l'éclat, etc. Et il y a même une teinte qui est neutre, c'est-à-dire que ça colore pas du tout vos cheveux, c'est juste un soin. Moi j'ai choisi une couleur parce que je voulais revenir vers quelque chose de cuivré. Ensuite, selon votre couleur de cheveux, selon si vous avez des cheveux blancs, des cheveux gris, combien de temps vous laissez poser, etc., les résultats peuvent être un peu différents. Donc Caddy a créé ce qu'ils appellent un color quiz. Vous répondez à des questions et ensuite il vous conseille la routine la plus adaptée pour vous. Et ensuite, évidemment, pour avoir le résultat qui correspond, il faut surtout bien suivre les temps de pause, les degrés indiqués, etc. Bref, on va faire ma coloration aujourd'hui, je vous amène étape par étape, on va tout faire ensemble, et on va commencer par un shampoing, parce que le Henné Caddy s'applique sur les cheveux propres et humides. Donc je vais attaquer avec le shampoing au shikakai, de chez Caddy toujours, qui s'appelle Shining Shikakai, n'est-ce pas? Ça fait 2 semaines que je l'utilise avec l'après-shampoing Coconut Shikakai, et ils sont très bien. Je vais faire ça, et puis après on passe au mélange, à la cuisine, tout ça. Et me voilà toute shampouinée. Je vous ai pas montré le shampoing, je pense que vous savez vous faire un shampoing, c'était, j'ai fait tête en avant dans la baignoire, assez basique. Et maintenant on va passer au mélange, donc on va dans la partie cuisine. Pour le mélange, il vous faut un bol, le sachet de poudre qui est là, une cuillère pour mélanger, de l'eau chaude, regardez bien selon la couleur que vous avez choisie, la température qu'il vous faut, en général c'est 50 ou 90 degrés, mais donc regardez bien, c'est dans la boîte, dans les instructions. Et moi j'ai un petit thermomètre de cuisine, voilà, qui est là, dont je vais pouvoir me servir pour savoir exactement la température. Alors, attention, j'ai l'impression de faire un tuto cuisine, donc je vais ouvrir la poudre, que je vais verser en entier, comme c'est ma première coloration et que c'est pas que des racines. Je vais prendre les 100 grammes en entier. Et ensuite c'est parti, donc là c'est de l'eau que je viens de mettre à la bouilloire, qui est bien chaude, et je verse tout doucement. J'ai mis la quantité qui est aussi indiquée dans les instructions, avec mon mini fouet, il est pas trop mignon. Et si vous avez jamais fait de henné, vous ne le savez peut-être pas, mais oui, ça sent l'épinard, on a l'impression de faire une petite recette sympathique. Ok, là ça me paraît pas mal. Je vous conseille, et il est conseillé de toute façon, de mettre votre bol un peu au bain-marie, pour qu'il reste chaud, parce que sinon ça refroidit assez vite. Donc moi j'ai refait bouillir de l'eau, j'en mets un petit fond, hop là, et je vais le changer régulièrement. Voilà, je suis prête à me servir de ce mélange. Alors, très important, à cette étape où on va faire l'application, vous prenez le pull le plus moche que vous avez. Moi, c'est un pull vraiment spécial bain d'huile et soin pour les cheveux. Vous voyez, c'est une catastrophe. Il est très vieux, mais au moins, je suis sûre de ne pas salir mes vêtements. Donc là, je suis bien protégée. Et maintenant, j'ai l'immense chance aujourd'hui d'avoir un assistant qui va m'aider à l'application. Mais bien sûr, vous pouvez faire ça tout seul ou toute seule. Je vous conseille, pour appliquer, d'avoir au moins un peigne, si vous avez les cheveux longs surtout, et moi j'ai des épingles à chignon comme ça, mais ça peut être aussi des pinces crocodiles, pour pouvoir faire des sections dans vos cheveux, les séparer, et ce sera beaucoup plus simple. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais séparer, hop là, le haut du bas, même si c'est pas une raie parfaite, hein, c'est pas très grave. Et ensuite, pour faciliter l'application, j'ai un pinceau comme ça, et ça je pense que ça va être vraiment une belle addition. Sachez que les gants ils sont fournis dans le petit truc Caddy, là vous avez une charlotte pour le temps où ça va poser, et les gants, donc on va prendre les gants du pack évidemment. Par les racines par le dessus, par en dessous, on s'en fiche. Tu commences par les racines et puis tu vas jusqu'au bout. C'est trop épais. Le mélange est un peu épais, donc je vais rajouter un peu d'eau. Après ça, je prends la charlotte et je la mets bien autour de tous les cheveux. Et au lieu de mettre une serviette autour, je vais mettre ma capuche. Comme ça, je ne salis pas de serviette non plus. Mais ça reste chaud, on dirait que je pars à la boxe. Et je vous conseille, si vous avez des petites traces sur le visage, c'est le moment d'aller le rincer, comme ça vous êtes tranquille.
et je laisse poser. Alors sur la boîte ils disent entre 30 et 120 minutes, mais moi je veux le vrai résultat, donc je vais faire 120 minutes et je vous retrouve dans 2 heures. À toutes! Et me voilà 2 heures plus tard, je vous épargne la vision de moi, j'avais mis ça en fait par-dessus ma capuche pour que ce soit plus serré, pour que ça fasse vraiment bien, que ça garde bien la chaleur de ma tête et tout. Et là je vais aller rincer tout ça, donc vous rincez bien sans refaire de shampoing et tout, vous rincez juste à l'eau tiède ou chaude jusqu'à ce que l'eau soit claire. Je rince et je vous retrouve juste après. Alors je sais que là ça ne se voit peut-être pas beaucoup, en tout cas à la caméra, mais en vrai ça a l'air très très joli. Je vais les brosser un petit peu, les démêler, et puis je vais les laisser sécher à l'air libre. Surtout ne pas sécher au séchoir, ça risque de les donner une teinte un peu rouge. Alors si c'est quelque chose que vous voulez, pourquoi pas, mais moi c'est pas... ça me va bien le cuivrer comme c'était prévu. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne sec. Donc une fois que vous avez fait ça, vous laissez vos cheveux, faut qu'ils soient bien rincés évidemment, hein. Vous les laissez entre 24 et 48 heures pour que la couleur ait le temps de se fixer bien sur vos cheveux. Et ensuite, il y a l'étape avec l'huile qui s'appelle Color Care, donc je vous retrouve dans 2 jours pour cette étape-là. Tadam! Voici le résultat le surlendemain. Donc première bonne nouvelle, c'est que quand on rince, moi j'avais peur que mes cheveux soient pas sortables entre guillemets, mais non, ils font tout à fait normaux. Mais maintenant, c'est l'étape du révélateur de couleur. C'est une huile qui va venir fixer et intensifier la couleur. Donc vous en mettez 2-3 noisettes dans votre main, vous massez toute votre chevelure, et ensuite on laisse poser entre 30 minutes et une nuit. Moi je vais faire plus de 30 minutes, mais je vais pas faire toute la journée, on est en début d'après-midi, donc je ferai mon shampoing ce soir. Donc c'est parti. Je fais avec mes mains, j'ai remis mon pull immonde, hop, mais comme ça je suis sûre de pas tâcher mes autres vêtements, et c'est parti. Hop. Ah, elles sont bonnes, elles sont les plantes. Le premier résultat dont j'étais très surprise, c'est la couverture des cheveux blancs, c'est un truc de fou. Moi j'aime bien mes cheveux blancs, donc c'était pas du tout le but, et je me disais si ça les couvre pas plus que ça, tant pis. Mais en fait, tout là, juste autour du visage, j'en ai beaucoup, et on les voit plus du tout. Ça fait très bizarre. Bon, comme j'ai pas mal de cheveux, je vais en rajouter un petit peu. Je mets juste un tout petit peu sur les pointes en plus. Et voilà, j'ai l'impression que j'en ai bien à peu près sur tous les cheveux, donc maintenant je laisse reposer. Et ce soir je fais ma routine de d'habitude, donc je vais reprendre les mêmes shampoings au Shikakai parce qu'ils étaient quand même bien. Et puis je vous retrouve une fois que ça a séché, on va dire demain, pour le vrai résultat final. J'ai trop hâte. Déjà j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire demain. Attention, tata! Et voilà ce que ça donne le lendemain. Aïe, je me suis... J'avoue, je suis très 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 fan. Évidemment, comme à chaque fois qu'on se fait une coloration et qu'il y a un tout petit peu de cuivré, moi j'avais peur que ça fasse orange fluo, clairement pas du tout, c'est pile ce que je voulais, et je pense que le petit bain d'huile aussi a fait beaucoup beaucoup de bien à mes cheveux, vous voyez qu'ils sont quand même beaucoup moins secs, donc c'est vraiment le petit mix 2 en 1 parfait. Je vous fais un petit avant-après pour que vous voyez bien la différence. Si jamais vous êtes dans une période où vous avez aussi envie de vous faire une couleur naturel tant qu'à faire un henné, et bien ça tombe bien parce que Caddy vous a fait un petit code promo, c'est Marion Blush 20, mais je vous mets tous les détails et les liens et tout ça en barre d'infos. Je remercie encore 1000 fois Caddy, je suis super ravie, c'est pas flagrant, mais par contre c'est sur les reflets, et notamment dès qu'il y a de la lumière ou dès qu'il y a du soleil, c'est très joli, et vraiment couverture des cheveux blancs, parfait, donc si c'est un truc qui est important pour vous, voilà, allez-y. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!